my god. La seule personne qu'on a vue, c'est Josh. C'est vrai, hein? Il y avait du monde devant le bar mort, ça, mais. Ouais, mais il y en a comme trop pour de on sait que. Ouais. Y'en a un, y'en a un. Derrière. Vas-y, non. vas-y. Bonsoir! Oh non. Ah ouais, Toi, t'en venir dans le putain de coffre! merci. T'as rien d'illégal sur toi! T'as rien d'illégal! Non. D'accord, d'accord! Quel est ton Non. putain de nom? T'as été embarqué ou. Ok. T'es où? Ouais. T'es où? T'es où quoi? Comment? T'es où quoi? T'es au roi. T'es au roi, enchanté, t'es au roi! Enchanté. Fais quoi de bon dans la putain de vie? Pas grand chose. D'accord, d'accord, tu es sur le putain de chômage! Bref, ça. D'accord, ya, on commence tous à quelque part. Bonsoir tout le monde et bienvenue officiellement à cette dernière manche du championnat de la Division 2. Peut-être pas là. Ce soir, c'est le Grand Prix d'Autriche. Cette manche numéro 9 qui avait été reportée à cause de serveurs-riés. D'ailleurs, un petit fait, les serveurs-riés qui sont encore plantés bien évidemment ce soir. On a réussi à rejoindre tout le monde dans le lobby. Et finalement, on aura cette fameuse 16e manche où cette bataille pour le titre n'est toujours pas finie entre Bruiser et la Liberty. Donc, c'est grand jour. 2 points qui les séparent, la Liberty devant Bruiser au championnat. C'est ce soir que ça va se faire. Donc, comme vous voyez, qualif 18 minutes sur les pneus full wet. Donc, attention, là, on peut avoir des surprises dans cette séance de qualification. Mais voyons. Ouais, tentative de meurtre, mais t'en as fait. Non, on a créé des immeubles. La Liberty, la première en piste. D'ailleurs, Avec mes amis. C'est qui tes amis? C'est pas de tes choses. on va jeter cette carte du circuit. Putain de merde, je vais fouiller ton putain de téléphone, tu vas voir! Donc, 17 pilotes qui sont présents ce soir pour cette dernière épreuve. Un seul remplaçant, c'est El Gringo qui remplace Malaxer. Arrêtez d'être Je suis la photo avec Lynn. arrêtez d'être arrête. Ah putain de merde! Je le sais, c'est qui? Ok. Le G. Ah ouais? Ah, pauvre toi. Ah putain de merde, il a tiré avec les NSG! On se demande bien sur qui! Sûrement ça ou là. C'est pour ça qu'il y avait un air de marde au début! C'est clairement ça. Premier secteur, ça nous donne une belle référence en 18-0. Voyons voir les autres secteurs. Il semble assez propre ce premier secteur là. Malgré l'appui assez intense sur le circuit d'Autriche. Théo, t'es bouche bée ou quoi? Ouais, c'est ça. T'étais pas prêt à ce qu'on tombe sur toi? Non. C'est de la putain de bonne! J'ai envie de m'en fumer un bon maintenant! On va arriver à l'entame du troisième secteur. En 52-1. On va essayer avant. On va arriver dans les derniers virages, ça va être difficile là. Toi, Allez, je vais y aller! Allez, viens! ça va être sur la ligne, ça va être un chrono à 15.7. Là, je vais te demander de C'est derrière qui le suit, ça va être au Dick. 16.4 pour Ogic. Théodore! Putain, Théodore! C'est quoi ce show-là? Je chante quelque chose ici! Putain de merde! C'est des vestes! Dodo est le prochain. Théo Roy! Dans les derniers virages, ça glisse. On le voit ici là. Prendre ma carte.
de dos Putain de merde, je en te donne la 17.7. carte, mais je veux l'armure que je vais te mettre sur le dos. En Si. échange, tu peux-tu me donner de quoi avoir? puis à Des manger? voitures qui vont Putain de merde, je vais être honnête avec tour toi. de formation. Bineur, on vient de se lancer sur un temps. Les quelque chose. coups de voiture qui se lancent dès maintenant. Là. Oh, yeah. Mais Extol va arriver dans les derniers virages. Il a super faim. Non, j'ai rien à manger même pour moi. Moi non plus, putain de merde, on est tous Extol d'accord. annule le chrono. Là. On a tous On devra recommencer. Ça serait dans mon opinion. Il me disait que notre gars il va mourir de faim. Je reviens, je reviens. Et là, c'est autour d'1 million. Ok, je pique un secret d'Odette. J'ai faim pis j'ai soif, m'en fous. Là, j'ai de quoi? Ah pour vrai? Je pense. Ok, j'en reviens d'abord. Quand même. Ok, quelque chose, on aime pas les couilles. On va arriver sur la ligne pour million. Ça va être en 17.1. Troisième chrono. Je connais pas, t'en parlais toi. Pendant quel- Pendant ce temps-là, on a eu l'Alpine à Pollux Caribou disqualifié de cette séance de qualification. On va passer dernier sur la grille. En soi, j'ai 5 Hamburgers puis un hot dog. Oh Ben my Boone. God, c'est donc ben hot. Puis aussi, Ben Boone, la semaine dernière, a officialisé sa 3e position au championnat des pilotes. Ben Boone va passer sur la ligne pour le 2e temps. 1, 2. Ça fait que je suis premier, je suis deuxième. Et derrière lui, s'est placé 5e. Ouais, sauf que là, j'ai rien pris pour lui. On va voir du côté d'Azazel. On va faire rien. J'ai vu qu'il y avait un bloc là, mais. Pez et Bruiser. En tour de sortie, le Pez aussi peut très bien jouer cette position de tête. C'est quoi sur toi qui pourrait me blesser? Tour un peu plus difficile pour Azazel. Kesso, lui, le tour n'est pas valide. Tu fais ça au parti des chevaux d'énergie, toi? On a amélioré de 30 millième après le premier secteur. C'est quoi, Pourquoi que Marco, en espérant améliorer de plus après ce 2e secteur? C'est un gain. Ça glisse beaucoup. Plus 3 là. On a perdu. Gringo s'est positionné au 2e D'accord, d'accord. Donc tu es deuxième rang le petit chômeur de merde. en 1.15.8 en 1/10e D'accord. de la Liberté. Liberté qui fait très bien pour l'instant là. Ben, prouve que c'est moi Liberté qui maintenant. va se lancer à l'instant même là, Tu veux me faire chier, sur toi? une 2e tentative. Ah, oui. Brazil, le tour est annulé. On va suivre Pez pendant ce temps-là. On est le plus rapide après le premier secteur. Ouais. Ben, j'ai pensé, mais je me suis dit, ça fait longtemps qu'il est blanche. Ouais. Puis on s'est dit qu'Ivana va se sentir un peu insultée après nous avoir traités de pourris, puis durer 5 secondes à rentrer dans le poteau. On s'est dit que. On a un drapeau jaune, tout semble être correct. C'est en Aston Martin qui a perdu le contrôle après le dernier virage. Tu sais pas conduire, Thibaut, ok? Ferme ta gueule, monsieur on le est policier. disqualifié, on est à contresens sur le circuit. Lui aussi va partir dans les dernières positions là, avec Pollux. Puis je décalais ce mongol là dans le mur. Fait que- Attends, je pense que là. Les derniers virages pour Pez. Ton putain de pistolet, toi! Sinon, je vais Vous aussi. refou. Vous aussi. Ouais. Ouais. Sur la ligne, ça va être en 16.2, 4e temps pour la Mercedes. Exactement, peut-être 2 parce que non, ça a l'air qu'il est peut-être 40. Peux-tu faire les putains de chalumeaux? Peut-être 2 ou 40. Ben, il faut avoir les 4 mêmes. Priseur maintenant. As-tu les chalumeaux, putain de merde? La Liberté en 15.1. On améliore le chrono. On est le plus rapide dans le secteur numéro 2. Du côté de l'Alpha Tauri à Bruiser. Attends, là. Ouais, On va arriver dans le dernier enchaînement. Il meurt de soif. Et voyons voir sur la ligne Merde. le chrono qu'on va se donner en 15.4. 2e temps. On est à 3. À 2/3 dixièmes de cette pole provisoire. Putain de Je pense que tu merde. pourrais avoir un intercepteur. T'es d'accord avec moi? C'est des putains enculés, c'est Pez, on améliore sur une 2e tentative. Le secteur 2, il est en mauve. T'es d'accord avec
Le passage de la ligne à l'instant pour Pez. C'est ça! En 15.5, troisième temps. On va pas virer fou, car je vais virer fou! Azazel aussi, lui a très bien fait, le Azazel. On a besoin de quelque chose à boire! 15.5 putain aussi. de merde. On va aller voir plus derrière avec... Avec Beaner, on est coincé. On est coincé là, le bac à gravier, et je pense que ça va être fini là. C'est bon, je le pointe lui, pas toi! Oh, petit retour en piste. Un petit retour en piste pour Beaner. Et là, je pense que honnêtement, c'est le seul moyen. Tu me donnes envie de virer fou, Dave! Faut aller chercher des putains de chargers! Michael! Michael V! Michael V a envie de virer fou! Oh man, c'est tout ça qui m'arrive. Bonjour, je vous présente. 479. Jean Madden. Bonsoir, enculé! Ça, voyons donc, Kaufman, calme-toi là. Je suis Michael V, tu peux me... Le tout est censé être réglé là. Merci les boys d'avoir dit. Honnêtement, je pense que j'ai trouvé, honnêtement, vous me direz. Mais je pense honnêtement c'est une autre page. C'est peut-être un stream qui était ouvert. J'en suis désolé. Mais vous me direz si c'est réglé là. Parfait, thank you. Ojik, lui, s'est placé au deuxième rang pendant ce temps-là. Donc, l'Alfa Romeo se place dans l'autre. Les conditions météo semblent s'améliorer. Tout le monde améliore. Pez, on améliore de beaucoup aussi. Là. On va aller voir. Ben, ça semble être compliqué. On va aller chercher la pole provisoire pour Pez. Mais en chrono, la liberté qui suit juste derrière. La liberté qu'on améliore, Ah, lui, on s'élance. On s'élance sur un tour. Désolé. Extor, lui, améliore. Je sais pas si Gringo, on était en amélioration aussi, là. Mais lui aussi peut aller chercher de bonnes positions. Le bordel, là, présentement, dans le deuxième secteur. On n'améliore pas lui. Donc là, on va rentrer au stand. On va retourner vers les positions de Talbot. On s'élance sur un chrono. Elle butait après le deuxième secteur. 6 dixièmes et demi. Hydra prend le meilleur temps. Et là, oui, on voit la piste s'améliore. Les intermédiaires commencent à être de sortie. On va aller voir côté pneus, là. La liberté. On risque d'améliorer fort, là, de son côté. El Queso prend le meilleur temps. Passage de la ligne à l'instant, du côté de la liberté. Ça va être en 14-0. Meilleur, secteur numéro 2, 8 dixièmes et demi. Une grosse amélioration. Mais il faut aller chercher plus. Si on va aller chercher cette pole provisoire du côté de Bruiser, les derniers virages comptent pour beaucoup. On va arriver sur la ligne à l'instant. Et ça va être cette pole provisoire à 1.13.5.
Là, tout le monde est dans la voie des stands ou en tour de sortie pour l'instant. Là. Puis personne ne semble être sur un tour. El Gringo, le premier. Le premier pour l'instant après le premier secteur. Gringo, les derniers virages. Est-ce que lui aussi va être en mesure d'améliorer de beaucoup? On va arriver sur ligne en 13.5. On est à quelques millièmes de Breezer. Et malheureusement, ça sera pas assez. Pez qui tombe lui de son côté. On va voir lui. Lui qui démarre le tour à l'instant. Après le premier secteur, que ça donne du côté de Pez? On est le plus rapide. 2 dixièmes d'amélioration. On s'écarte du côté de Gringo. Pendant ce temps-là, la Liberté en tour de sortie. Kesso en tour de sortie. On a toujours des pilotes dans les stands. Je crois qu'Ojik est en train de sortir. Breezer, ça ne devrait pas tarder là, si on veut essayer d'améliorer. 6 dixièmes et demi après le deuxième secteur. On n'est pas le plus rapide par contre dans le deuxième secteur. Et là, ça prend un énorme troisième secteur si on va aller chercher cette pole provisoire à quelques minutes de la fin là. Le 4e temps pour Pez, c'est pas assez, malheureusement. Adadel, lui, s'est procuré le 2e temps. Quick Marco, 2 dixièmes et demi après le premier secteur. Gringo, c'est terminé. On ne pourra plus améliorer. Abandon dans la voie des stands. Dixième d'amélioration. Est-ce qu'on peut aller chercher un temps à 1.13 du côté de Quick Marco? Se mettre au moins dans le top 5 du côté de l'Alpine. En 14-2. C'est bon pour le 8e temps. La Liberté, lui, va arriver après le 2e secteur. On va être en 50.5, c'est 4 dixièmes d'amélioration. Faut continuer d'améliorer toutefois du côté de la McLaren. Passage de la ligne à l'instant en 13.4 meilleur temps. Meilleur temps et fin de la qualification. Donc les pilotes auront une dernière chance. 32 millièmes après le premier secteur pour Breezer. Cette pole qui joue à peu. 2 dixièmes et demi. Mais presque 2 dixièmes et demi. Et là, est-ce qu'on peut aller chercher encore du temps dans les derniers virages? Pour l'instant, on l'aurait, cette pole provisoire. Cette pole. Le passage de la ligne. Et on a tout perdu dans le dernier secteur. Et Breezer ne fera pas mieux. Meilleur temps dans la zèle. Quick Marco n'améliorera pas.
tenter d'aller chercher des positions du côté de Dodo. Passage en 15.3. On est au ralenti. Mais notre poleman de la soirée. Quelle surprise! Je m'attendais à tout sauf lui, mais quelle séance de qualification pour Peter Williams, Azazel. 13.3. C'est 1/10 devant la Liberté, là. Très beau chrono. Et je pense de ton côté, Azazel, je pense que c'est la meilleure façon de terminer une saison, là, signer une pole. Là, il faut aller marquer les points dans la course. C'est ça qu'il faut juste après. Donc, résultat de cette qualification, Azazel partira en première ligne avec FSP La Liberté. Par la suite, nous retrouvons derrière QRL Bruiser, El Gringo, QRL PSDG, Extol, Ben Boone, FSP Ogic, El Queso, Quick Marco, Eric Legros, FSP Bineude, Hydra, Dodo, Million et Pollux Thibault qui sont disqualifiés de cette séance, qui partiront donc 16 et 17e. Voyons voir le classement de la Division 2. Donc, FSP La Liberté en tête de ce championnat à 214 points. 2 points devant QRL Bruiser. Sinon, nous retrouvons derrière Ben Boone Ogic. Donc, Ben Boone, comme précisé, lui a confirmé cette 3e position. Sinon, Ogic, lui, s'assure de la 4e. Johnny absent ce soir, donc Thibault a encore une possibilité d'aller chercher le 5e rang. Quick Marco derrière, 7e. Bineude se retrouve à 68 points. Pollux, 9e. McDavid absent et Papa de même. Donc les deux, 11 et 10, ne sont pas là. Donc Kesso a une possibilité d'aller chercher 2 positions ce soir. Azazel, 13e. Lui qui part en pole. Donc lui aussi a une possibilité d'aller chercher beaucoup de points. Extol, Eric, Malaxeur, Million, Dodo, Certix et Hydra complètent le peloton. Côté constructeur, c'est AlphaTauri qui a remporté le constructeur la dernière semaine. A confirmé le titre, mais sinon, côté du 2e rang, ce n'est pas terminé. Williams à 235 points. McLaren qui suit derrière, 225, 217 pour Mercedes, 209 pour Aston Martin. Sinon, 6e rang, Alfa Romeo et Alpine, ce n'est pas terminé, un point qui les sépare. Et pour le 8e rang des constructeurs, As, Ferrari ou Red Bull, c'est pas terminé. 10 points qui séparent les 3 écuries. Donc on se retrouve pendant ce tour de formation. Ici en Autriche, il fait beau. Donc bonne nouvelle. On n'a pas de l'air à avoir de nuages. Le beau soleil est ici au Red Bull Ring. Pendant que les pilotes sont en train de se placer sur la grille, nous attendons nos premiers rouges à quelques instants.
Voilà les premiers rouges. Et les rouges s'éteignent et on roule au Grand Prix d'Autriche, dernière manche de cette saison. Si on plonge à l'intérieur, on se met directement. On prend la voie à l'extérieur du côté de Breezer. On est passé. On est passé sur le leader du championnat. Breezer prend la deuxième position. Ça semble pas être terminé, attention. 3 de large en arrière. Entre Pez, Gringo et Ben Boone. C'est Pez qui a le dessus. Des petits contacts à l'arrière. Gringo va reprendre la position. Ça semble pas être terminé. On est 2 de large. Gringo et Pez. Pez qui a finalement le dessus là. Pez qui va passer 4e. Et derrière un million qui a perdu la monoplace. On va décaler. Ben Moon semble être à l'attaque. On va aller voir côté pneus. Tout le monde en pneus médium. Sauf Pollux, Caribou et Dodo. Ça va être quand même à l'attaque du côté de Breezer. Ben Boone est passé sur El Gringo pendant ce temps-là. Gringo qui tombe à la 6e. Pour la tête du Grand Prix, attention là. On a eu une petite touchette roue contre roue. On va tenter d'attaquer du côté de Breezer. On va passer à l'intérieur. Et Breezer, attention à la Liberty qui se faufile. Mais c'est Azazel qui garde la position. Mais Breezer prend les commandes de la course. Et là, c'est le moment. Il faut profiter. Il faut profiter que la Liberty est bloquée derrière Azazel pour prendre une petite distance. Le DRS disponible depuis la fin du dernier tour. C'est loupé du côté de Pez. DRS activé du côté de la McLaren. On est déjà sorti de la seconde entre Azazel et Corel Breezer. Donc on va être fin seul. Pas de DRS pour aider Azazel. Ben Boone suit derrière là. Faut vraiment que Ben Boone réussisse à attaquer la Liberty là, pour défendre son coéquipier. Pez et Gringo dans cette seconde. Gringo qui semble à l'attaque présentement à l'entame du tour numéro 5.
distance se créée entre les deux. Drapeau jaune derrière. Les Red Bull, ça 100 mètres de dos. On retourne en avant. Toujours pas de changement de position. Azazel, toujours deuxième devant la Liberty. Peugeot à 1 seconde 3 devant. Meneur du Grand Prix. Et comme c'est pas assez, c'est le retour de Donut dans le chat. Mesdames et messieurs, fan numéro 1 de QRL Bruiser. Passe maintenant à l'attaque sur la Williams. Drapeau jaune derrière, c'est Hydra. Hydra qui a échappé la voiture. Le Dodo qui échappe la voiture. Et Dodo est déjà... va déjà se faire laper là, dans peu de temps. Là. La Liberty est très serrée. Côte à côte. Avec Azazel. Va tenter par l'extérieur. Et on est passé. La Liberty prend la deuxième. Quelle manœuvre par l'extérieur. Et là on se retrouve 3 et 4 côté Williams. Perez est passé. Et même, attention, Gringo revient très rapidement sur les deux. Et on passe les deux même. Attendez, on fait les freins, attention. Ben Boone contact, on s'est complètement raté sur les freins. Une chance pour El Gringo, on n'a pas perdu gros. Ça aurait pu être pire, on repasse sur Ben Boone. On retourne du côté de la Williams. Ben Boone a le dessus finalement sur Gringo, mais ça semble pas être terminé. Et là, la mission de la Liberty, c'est revenir le plus rapidement possible sur l'AlphaTauri. « 2 secondes 7 qui séparent les deux meneurs du championnat. Dodo, c'est terminé. Abandon dans la voie des Stones. Le Azazel maintient toujours la pression. Là, on est toujours... dans 7 secondes avec le pilote McLaren. Je vais retourner du côté de Haas et Williams. DRS activé du côté de Gringo. 35% de batterie là, qui lui reste.
DRS encore une fois activé. Bonne sortie de virage. Est-ce qu'on peut l'attaquer? On reste patient. Reste patient et au final, Hydra, est-ce que c'est dans la voie des stands? Eh oui, c'est dans la voie des stands. Côté d'Hydra. Donc abandon de la Ferrari aussi. Et là, c'est Gringo. C'est Gringo qui a échappé la voiture. El Gringo a la faute. Dans le tour numéro 9. Et on va tomber à la 13e. C'est des Hydra qui bloquent un peu. Pèse à l'attaque sur Azazel. Azazel qui n'a plus le DRS devant là, pour l'aider. Donc on ne pourra pas vraiment, à part avec la batterie, mais on ne pourra pas s'aider du DRS de devant pour défendre à l'endroit de pèse. Ça va être compliqué de résister ici avec les 3 zones. Le DRS activé. Tentez la manœuvre par l'extérieur et on passe. On passe sur Azazel, mais Azazel va tenter de répliquer. Ça va un peu loin. On va avoir le DRS. Toutefois, du côté d'Azazel, on a la batterie, on ne semble plus avoir rien là. Du côté de Pez. On va tenter la voie extérieure. Du côté de Williams. Pez qui freine plus tard et qui résiste pour garder cette 3e position. Et le 8/10 qui le sépare, là, il faut vraiment pas perdre ce DRS. Le DRS, c'est ça qu'on veut ici, en Autriche. Faut vraiment pas le perdre. Parce que sinon, ça va être dur de le récupérer. Le pilote de devant semble s'envoler assez rapidement. Sans plus avoir de batterie là. Eh oui, plus de batterie du côté de Pez là. On vide la batterie là à plein régime. Du côté du pilote Mercedes. Et, échange de position entre Marco et Extol. Marco qui prend la 8e. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Ogic et Kesso. Les DRS activés. On va vider la batterie. Du côté de Kesso. On va tenter d'attaquer l'Alfa Romeo. On prend la voie à l'intérieur. Et Ogic qui freine plus tard et qui va résister. Une 2e chance peut-être pour Kesso. On aurait dû y aller maintenant là. C'était le moment, on a vidé la batterie, on aurait dû plonger. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et on devrait attendre un tour de plus.
Pollux et Extol maintenant. DRS va être activé du côté de Pollux. Odic devant qui va passer sur Kesso. Pollux va passer sur Extol. Attention. On revient à la hauteur de l'Alpine. On va tenter de repasser. On a vidé la batterie toutefois du côté de Pollux. Sur les freins, on a l'avantage pour le pilote Alpine. Et on va maintenir la position. La liberté dans la voie des stands. On est le premier à plonger. Odic va faire pareil. Pour te répondre, Donut, non, on n'avait pas mis une sprint cette saison en Autriche. Attention, contact derrière, Extol, qui s'est complètement manqué sur les freins. Et Pollux n'a pas perdu gros, heureusement. Pollux on va le laisser repasser du côté d'Extol. Et on continue. Brazier va continuer. J'ai hâte de voir à quel tour qu'on va s'arrêter. On voit la McLaren. On voit déjà la McLaren arriver. Celle de la Liberty. Qui va ressortir tout juste devant Pez. Dans la seconde avec Pez même. On va aller voir côté arrêt au stand. Ringo va prendre 3 secondes. Donc première pénalité du Grand Prix pour le pilote Haas. Il laisse peut-être pour ça, là, peut-être pour ça que Brazier essaie de s'arrêter plus tard, là. Peut-être qu'on tente une stratégie qu'on lui a pas encore conseillé, là, de ton côté, Donut. Est-ce que ça va marcher? On voit la Liberty arriver. Brazier juste à côté. Et on est dans la même seconde. La Liberty et Brazier. Le Brazier va avoir les pneus froids. On va avoir des glaçons du côté de Brazier. 7 dixièmes qui les séparent. Pez juste derrière à 5 dixièmes. Et là, je pense qu'il aurait fallu Donut en tant qu'ingénieur du côté d'AlphaTauri. Parce que là, on a une double pression derrière. La Liberty et Pez. Et ça, peut-être le dernier tour a été le tour de trop. Là, on aurait peut-être dû s'arrêter un tour plus tôt.
Le DRS qui va être activé du côté de la Liberty. Drapeau jaune derrière, c'est El Queso. El Queso qui a perdu la monoplace. On est dans le bac à gravier du côté de la Haas. On va repartir. Le tout est beau. Pas de dégâts de son côté. Pez qui revient très rapidement aussi là. Faut pas l'oublier, Pez. Je pense que c'est la batterie là, qui va pas l'aider non plus de son côté, Pez. La batterie qui est revenue à 50%, donc on est correct là. On n'a pas continué à la vider, 50%. Et c'est juste Bruiser là, qui a plus de batterie. Bruiser n'a plus de batterie. On a tout vidé pour essayer de s'échapper de 7 secondes, mais malheureusement, la Liberté est toujours là. Juste derrière, la pression qui va être mise par Pez. Est-ce qu'on pourra revenir sur ce tour? Malheureusement, je peux pas te faire ça, Donut, là. Notre fameux gars qui fait nos classements, il se retrouve en piste en ce moment. Quick. Et on a brisé les ronds du côté d'Ojik. Donc les pronostics sont lancés du côté de pas de main dans le chat là. On veut vraiment que Bruiser aille la chercher cette victoire. Bruiser est sorti de la seconde avec la Liberty. On va tenter d'attaquer là. On est vraiment dans les rétros du côté de Pez. Azazel est pas si loin aussi là. Les 4 premiers jouent à rien. Il n'y a rien qui est fait là, encore pour le top 4. Exact, là, à être dans le top 4, c'est vraiment celui qui finit devant l'autre. Donc, d'après les calculs de Donut, 237 points pour Bruiser et 232 pour la Liberty. On va aller voir derrière Pollux avec Beanerd. Les deux pilotes qui sont très près.
Le DRS activé du côté de Pollux. Est-ce que c'est maintenant qu'on va attaquer? On utilise cette batterie. Plus de batterie du côté de l'AlphaTauri. Et on va passer à l'intérieur. On retarde le freinage du côté de Bineude. On va maintenir cette position. Pollux est finalement passé à l'aide de la 3e zone de DRS. Et on enroule pour la 8e du côté de l'Alpine. Pisse qui échappe la voiture, on cancelle le rond. Oh non, t'es pas sérieux. La Mercedes à Pez qui finit la route dans le mur dans le premier secteur. Et là, on va devoir rentrer au stand du côté de Pez. C'est Marco qui va passer. Marco va prendre la 5e position. Je pense que c'est Eric en temps de retardateur là. Et oui, Eric est dans le peloton, mais on a une petite distance là, mais c'est vraiment les deux là. C'est vraiment les deux, il reste plus que les deux. 1 seconde qui les sépare. Les deux meneurs du championnat qui doit finir devant l'autre pour être déclaré champion là. Batterie à la liberté qui est de 25%. On va voir la télémétrie. Télémétrie, puis on va aller voir du côté de Buzzer aussi, 11%. « 11% de batterie pour QRL Buzzer là. On n'a pas extrêmement de batterie non plus là. Derrière, on se bat pour la 10e. El Queso, Hector et Gringo. Le Buzzer semble avoir un très bon rythme là. On regagne du temps tour par tour sur la McLaren à la Liberty. On rentre au stand du côté de Pez. Voyons voir qu'on va ressortir. Et on va ressortir en dehors du top 10 là. On va ressortir très loin même. Attention! Queso! C'est l'arrière qui a tapé! Pas de dégâts d'aileron avant! Et je pense qu'on a été chanceux là, parce que je pense avec les réglages pour la division 2, je pense qu'on n'a pas de dégâts à l'aileron arrière si je me souviens là. Donc on a été très chanceux de pas taper avec l'aileron avant. Kingo va revenir à l'endroit d'Hector là. On se bat présentement pour cette 9e position. DRS activé du côté de Gringo. Prend la voie à l'intérieur. Bon.
On va être un peu loin pour ce freinage-là, mais peut-être le prochain. On va être dans la ligne de mise de l'Aston Martin. Là, on s'en va un peu loin aussi, là. Plus de batterie pour Extol. Extol qui prend 3 secondes. On prend une pénalité. Je vais faire un tour pendant ce temps-là côté des pénalités. Donc Extol est rendu à 9 secondes. C'est lui qui a coûté le plus cher en termes de pénalité. Son coéquipier 6 secondes. Sinon la majorité de la grille obtient 3 secondes. On est côte à côte, attention! Les deux se sont touchés! Mais aucun a perdu la monoplace là. Ouais, je vais te montrer ça. Donc les pneus. Donc la seule bataille en piste là présentement là, c'est celle-ci. Sinon Pez qui va devrait passer million sous peu là. Pez présentement en gomme médium 9 là, contrairement à million en pneus hors d'usée. On va laisser la Mercedes passer. Et Pez prend la 12e. Va retenter au premier virage. C'est vraiment pas l'endroit là. Et Gringo qui prend une pénalité. On devrait clairement attendre au deuxième virage à la place de tenter un dive dans le premier virage. Plus de batterie là. On a plus du tout de batterie du côté d'Extol. Et là ça va pas l'aider. Ça va pas l'aider à venir chercher à revenir chercher El Gringo. On va retourner voir qu'est-ce qui se passe du côté de notre leader. Présentement avec 2 secondes, presque 2 secondes 3 d'avance. Faut juste faire attention là, à ne pas prendre de pénalité non plus. Derrière, sinon, on va avoir Pez qui va commencer à revenir à l'endroit de Kesso, à l'endroit d'Extol et potentiellement à l'endroit de Gringo. Donc, ça va être à surveiller si Pez peut aller chercher quelques points encore là, pour Mercedes. Là, je vais retourner voir à l'arrière. Parce que Pez revient très rapidement. 1 seconde 3 qui le sépare avec Kesso. Pendant que Extol et Gringo toujours dans la seconde devant.
On est dans cette fameuse seconde, là, donc on va bénéficier du DRS dès le prochain tour du côté de Pez. On voit vraiment la grip en sortie de virage. Pez est beaucoup plus rapide présentement que la hache devant lui. DRS activé. Et on va prendre la 11e. Là maintenant, le prochain c'est Extol. Extol à 1 seconde 4. La Liberty qui réussit à gagner un peu de temps, on est revenu en dessous de 2 secondes. Donc l'écart qui varie un peu là, entre les deux leaders. On voit la lumière de l'Aston Martin clignoter là. On n'a plus de batterie du côté de Extol. Donc on va tenter de revenir du côté de Pez à l'aide du DRS. Clairement c'est le DRS. C'est le DRS qu'on a sur El Gringo là, qui nous aide à défendre. On est revenu très près là. On est revenu à 2 dixièmes dans le dernier virage. On va avoir l'air du DRS maintenant. Pour passer Extol. On va prendre la voie à l'intérieur. Et on est passé sur Extol. On prend la 10e pour Pez. Le prochain, c'est le Gringo. Pinard aussi là. 1 seconde 3 de Gringo. Donc on peut aller chercher... on peut toujours aller chercher une 8e position. PSG à l'attaque. On ferait mieux d'attendre les zones de DRS. DRS activé pour Pez. Ringo lui a le DRS devant son Pinard. Donc on va pouvoir se défendre grâce à ça. Mais à l'aspiration Pez qui va tenter de revenir. On n'a plus de batterie là. Pour la Mercedes. Agressif, mais on est passé. Pez va prendre la 9e. Ça va 2 secondes 5 qui sépare les deux. Avec moins d'un tour et demi à faire. Buezu ou la Liberty, un des deux
qui pourra décrocher. L'un pourra décrocher son deuxième titre, l'autre son premier titre dans la Formule Semi-Pro. Gringo, B-Nerd et Pez à l'attaque. Gringo va passer sur B-Nerd pendant que Pez est passé à la 8e, lui. On va tenter de répliquer du côté de B-Nerd. Mais rien à faire. Et on va suivre. Les deux, là. On va suivre. QRL Bruiser pendant ce dernier tour. Il faut tout donner. Dans ces derniers kilomètres de cette saison. 2 secondes 7 qui les séparent. Du côté de Bruiser, on a vu des hauts et des bas pendant tout au long de cette saison. Plusieurs accrochages, notamment au Grand Prix d'Abu Dhabi la semaine dernière. Mais au final, on va terminer cette saison au plus haut. Champion des constructeurs pour AlphaTauri. Champion des pilotes pour AlphaTauri et QRL Bruiser. Il décroche le titre. Son premier titre en Formule Semi-Pro, victoire de Bruiser. Aujourd'hui en Autriche. La Liberty va finir à la 2e malheureusement. Et Ben Brown et Azazel, les deux souhaitent se donner la position. Les deux Williams terminent à égalité. Quelle belle image. Pour finir cette saison, Marco va compléter le top 5. Mais Bruiser qui décroche son premier titre dans la Formule Semi-Pro. Lui qui s'est battu pendant plusieurs saisons pour décrocher le titre pilote. Et enfin, on réussit à l'avoir, ce titre-là. Et c'est exact, Donut, là. Bruiser qui a été autour de la controverse pendant toute la saison, là. J'en ai mentionné plusieurs crashs, là, notamment à Abu Dhabi, là, qui a été un Grand Prix assez catastrophique de son côté, mais on finit finalement sur la plus haute marche à la fin des 16 Grands Prix. Ce trophée qui va être bien mérité pour Bruiser, là. Et là, on va tenter de joindre les deux. Les deux, je sais pas par contre si on va l'avoir. On va tenter. La Liberty et Bruiser. Bonsoir, Liberty. Bonsoir, Blackberry. Yes, toi. Bruiser qui nous joint. Donc, les boys, ouais, un gros show là, pendant toute la course. Yes, la good job, ouais. Bruiser. C'est toi avec que ça a été une grosse course. Ouais, effectivement, c'était le fun. Je vais commencer par toi, la Liberty. Malheureusement, tu as été meneur pendant une bonne majorité de la saison. Mais malheureusement, avec la victoire de Bruiser ce soir, là, les deux, honnêtement, vous aviez un énorme pace. Là, mais quelle saison, honnêtement. Là, je sais pas comment tu l'as vu, toi, de ton côté, la saison. Là, comment ça s'est passé en général.
chez McLaren. Peux-tu nous expliquer tout ça? Ouais, honnêtement, c'était une bonne saison, des bonnes batailles avec Brazier. Quelques malheureux bugs IA que j'ai pas été chanceux pour 2 courses, mais sinon le reste, ça a vraiment été intéressant, c'était fun. Donc finalement, McLaren, vous terminez pas trop loin, vous finissez quand même dans le haut du championnat. Donc, troisième. Exactement. Donc, même, et de ton côté, le Bruiser, je sais pas, les émotions doivent être là un peu, là. Malgré un Grand Prix, on peut le dire, là, assez catastrophique à Abu Dhabi, avec plusieurs accrochages, des bas et des hauts pendant tout au long de la saison, mais finalement, je pense qu'on semble assez satisfait là, chez AlphaTauri avec cette énorme victoire au Grand Prix d'Autriche. Qu'est-ce que t'en as pensé? Là? Ah, c'est sûr, c'est une grosse victoire pour tout, puis à Abu Dhabi, j'ai fermé le chapitre, je reviendrai pas, mais écoute, c'est... trouver ça poche, là, c'est... Parce que j'ai pas passé par-dessus, mettons, mais écoute, faut que je le fasse, fait que... Ça a été une grosse saison, la Liberty m'a mis une grosse compétition, puis il a raison sur le fait de dire que les bugs n'ont malheureusement pas aidé. Je parle surtout de Silverstone, ça m'a permis d'en revenir. C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais chez AlphaTauri, on est content, le constructeur, puis le pilote, on ne pouvait pas faire mieux, puis c'est ce qu'on faisait, puis je suis convaincu que Maître Pasco est heureux. Ouais, je pense que les deux, là, vous étiez très entraînés là, pour plusieurs Grands Prix. Là, et je pense que ça a apparu tout au long de la saison. Là, la coche de plus. Je sais pas si on va vous revoir dans le futur pour les prochaines épreuves. Mais tout de même, là, ça promet pour votre suite. Là. Donc félicitations à vous deux. Là. Oui, merci mon frère. Donc, sur ce, la Division 2 qui se termine dès ce soir. Grand Prix du Brésil demain. Donc, ça promet encore pour la Division 1, malgré les 2 titres sont joués. Mais il y a encore des points à aller chercher, course sprint. Donc, je vous rappelle le Grand Prix qui avait été reporté. Le Grand Prix qui avait été reporté dû à des pannes de courant dans les dernières semaines. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, c'était le Grand Prix numéro 13, si je me souviens bien. Donc, oui, Grand Prix numéro 13. On a une sprint demain qui nous sera présentée. Donc, c'est à pas manquer dès 20h. Donc, Grand Prix de Brésil pour conclure officiellement cette saison 8. Cette longue saison de 16 courses qui aurait été longue, épuisante, mais finalement se termine enfin dès demain. Donc, si t'en as pas manqué, donc je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit dès demain pour le Grand Prix de Brésil chez la SP chaîne sportive. Donc, bonne soirée tout le monde. Et encore une fois, félicitations à la Liberty, vice-champion, et QRL Bruiser, champion pilote, et AlphaTauri, champion constructeur pour notre Division 2. Bonne soirée tout le monde.